Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2023. Je suis ravi de vous retrouver en espérant que vous avez passé une belle semaine. Donc avec des températures anormalement chaudes, 30, 32, 35. C'est pareil ici en Espagne en fait. On bat des records également. Donc réchauffement climatique, plus de périodes de canicule de chaleur et plus tard dans la saison et plus longue, avec un automne raccourci, un hiver diminué et un printemps qui va disparaître pour laisser place à des températures inédites. Donc voilà un petit peu le joug du réchauffement. Donc la foudre, c'est marrant, elle sort du jeu. C'est le thème que je souhaite aborder aujourd'hui. Beaucoup de mes confrères et mes consoeurs n'osent pas, les personnes sérieuses n'osent pas se pencher sur le problème des guerres. Donc moi je vais quand même jeter un œil parce que je suis très inquiet avec évidemment la Russie qui a envahi l'Ukraine et ses conséquences que vous connaissez. Malheureusement maintenant on a un autre conflit en fait par rapport au Haut-Karabakh, l'Arménie à côté, en fait l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie qui a fait enlever les troupes russes en fait qui étaient censées protéger en fait le Haut-Karabakh. Donc un deuxième conflit, puis un troisième conflit qui apparaît en fait à Sarajevo, de vives tensions, et on va retourner dans une guerre. Donc l'idée est de savoir si ces conflits vont s'intensifier, parce que ce qui m'inquiète, c'est que depuis cette agression russe, l'Europe, le monde en général, mais l'Europe s'arme de plus en plus en fait. On voit que les armées se reconstituent et que les stocks d'armement en fait renouvelés mais à une vitesse et une ampleur totalement inédite. Donc on se retrouve avec un monde hyper armé, avec des armes de pointe. Donc vous voyez, il y a des gens à la tête de gouvernements qu'on va dire raisonnables et normaux, et il y a les autres en fait. Donc on va regarder un petit peu s'il y a une intensification en fait d'autres guerres à venir dans les mois, dans les semaines, les mois qui viennent, d'autres conflits qui seront générés, puisque nous allons subir évidemment toutes les conséquences en Europe des conflits avoisinant l'Europe, et notamment les États-Unis, que je vois péricliter quand même de manière assez drastique l'année prochaine, en 2024, avec leurs élections. Donc une nouvelle, vous voyez, le dollar, comme je parlais la semaine dernière, en fait, qui ne sera plus la monnaie de référence, et le dollar est lié à l'euro, donc vous voyez, et on va voir un petit peu ce qu'il en est en fait autour de ces conflits, en espérant que la Chine n'avance pas son plan de conquête de Taïwan en fait, pour éviter l'intervention des États-Unis et du Japon. Donc on va regarder si quelque chose se dessine au niveau des spectres des guerres sur le sol européen, au pourtour de l'Europe, ce qui entoure l'Europe, et regarder en fait où va nous mener en deuxième consultation, où va nous mener en fait cette idée incroyable de se surarmer actuellement pour les pays européens. La Pologne qui constitue une armée de folie en fait, et la Pologne rêve d'une vengeance, on va dire une vengeance, d'une victoire face à la Russie. Donc il en faut de peu pour que le dérapage se fasse. Après il y a toujours cette histoire de Roumanie, la Transnistrie, que la Russie vise dans son plan d'expansion, de reconquête du bloc, tout simplement. Donc on va regarder, c'est très important de le savoir en fait. Donc on a des faits factuels sous vos yeux, 3 guerres, elles sont présentes, 3 guerres nouvelles, inédites. On a un surarmement au niveau des pays de l'OTAN, de manière générale, sur le sol européen ainsi que les autres. Et puis donc on va tout mettre en perspective, et là on a le chat noir qui sort. Bon, je vais rebattre le jeu, on va rester neutre, on va regarder l'évolution. Mais les cycles sont souvent 9,9 fois sur 10, répétitifs, les cycles de notre histoire, puisque nous commettons les mêmes raisonnements, les mêmes causes, les mêmes effets, les mêmes erreurs en fait. Donc on va regarder si effectivement ça prend première consultation, si d'autres conflits apparaissent en fait. Alors toujours évidemment la contrainte de l'argent, le cancer de cette société, le pognon. Donc on est toujours dans cette, on va dire, cette lutte acharnée du pouvoir par l'argent, par la matière, par la possession. Et on voit que les pays, en fait, c'est principalement le pouvoir par l'argent, donc la conquête par l'argent. Les pays qui ont les moyens de s'armer, n'est pas un armement passif pour se défendre, visiblement. Il y a un désir de conquête. On va regarder ce que l'AOI consente à nous dévoiler aujourd'hui. Alors, 4.
Donc inévitablement, vous voyez, autour de l'Europe, hors Europe ici, en fait, on va apprendre encore de nouveaux conflits. On a le chat noir qui apparaît par rapport à l'étranger, donc au-delà des juntes africaines qui renversent les pouvoirs. Donc on a vraiment un bouleversement de l'ordre mondial. L'ordre mondial, des choses qui sont établies depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, 39-45. On voit, et la première carte, on a l'héritage qui nous montre la continuité des choses et le chemin de vie à côté, donc visiblement. Le monde est en train de se déstructurer en fait par le chat noir, donc ça ce sont de très très mauvaises nouvelles ici. Donc il y aura d'autres conflits à éclater à travers la planète, d'autres conflits. Alors je ne sais plus le chiffre exact, mais le nombre de guerres en cours à travers la planète est déjà affolant. On dépasse les centaines de conflits au sein des pays. Donc vous voyez, on va continuer dans cette dégradation en fait. On va continuer. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Alors. Donc c'est quelque chose qui est en passe, vraiment de continuer, d'autres invasions, d'autres renversements comment dirais-je, de gouvernement, et puis les conflits qui vont s'intensifier. Alors on a en plein milieu la pensée et amitié qui symbolise toujours pour moi dans ma sensibilité la population, et on voit que les populations en général vont souffrir. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en disgrâce, les pays, beaucoup du monde arabe en fait, de par leur politique, le Centrafrique également, la Corée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en passe d'être transformées, inévitablement. Donc on est dedans et on me met ici sous les yeux, vous voyez, la carte de la guerre est symbolisée toujours par la foudre en fait. Elle est à côté de l'étranger, la découverte de nouveaux conflits avec le chat noir, et on me met la nativité. Donc il y aura la naissance d'autres guerres, il y aura la naissance d'autres conflits tout autour de nous, et on voit que là, au niveau des États en général, une partie des États en fait, on est dans la scission. Alors je pense qu'on peut, on va dire la chauve-souris devrait sortir de ce côté-là. Je pense qu'on va, comment dirais-je, avoir un changement au niveau énergie des États en général en fait. On passe dans une phase de confrontation, chacun dans ses croyances, ses religions et ses idées inévitablement, et je pense que le monde est appelé à d'autres énergies destructrices par la guerre. La guerre, elle est là, sous nos yeux, elle est annoncée par la nativité, les commencements et les découvertes en fait de nouveaux conflits. Il y a cette continuité par l'héritage en fait. D'autres choses sont sous-jacentes et vont se révéler dans les mois, les années qui viennent, mais je parle plus de mois, d'autres conflits. Donc les conséquences, on les regardera pour nous après, mais vous voyez de manière générale, moi ce que je ressentais est encore validé malheureusement par les images. Alors sur la nativité, on a le hibou qui symbolise toujours en fait le chef d'État, et vous voyez ici on a toujours en dessous de la chauve-souris de l'étranger toujours cette chose un peu hystérique sur le plan financier, le pouvoir et la lutte de pouvoir, et la chauve-souris est sortie comme prévu. Donc ce sont les dommages et les pertes. Donc il faudra vous attendre en fait malheureusement. Alors là il y a un conflit, un autre conflit, une autre dimension, je ne sais pas de quel continent, c'est pas le continent européen, mais comment dirais-je, j'entends qu'un autre conflit va se déclarer sur un autre continent, quelque chose de très très important, quelque chose qui est sous-jacent, qui est à l'état latent depuis longtemps, et on me dit que c'est la révélation. Il y a une révélation du conflit en fait, donc un autre conflit. Alors il est clair que tout ça va orchestrer énormément de conséquences, et notamment sur la migration des populations en fait, beaucoup de fuites. Et quand on voit au Haut-Karabakh des familles, en fait une population arménienne qui est là depuis l'aube des temps, plus de 100-150 000 en fait personnes dans l'exode, c'est terrible, c'est terrible en fait. Sur la chauve-souris, alors
voyez, il y a toujours l'énergie très violente masculine en fait, hein, toujours l'homme dans sa guerre, hein, le féminin n'apparaît pas. Vous voyez, dans la dictature ou l'autocratie, c'est toujours l'ego masculin, toujours voilà, ce masculin très très fort en fait, hein. Donc il est fort à parier. Alors près de la pensée amitié, on a la bleue, hein. La bleue c'est la civilisation et on voit qu'on a une dégradation des civilisations posées depuis 39-45 par le retour des guerres en fait. Donc on va changer, je pense qu'on va changer profondément l'ordre mondial des choses. Les États-Unis qui vont connaître un déclassement probablement au profit de la Chine qui a déclaré, hein, sans mystère aucun, son désir de reconquête de l'empire du soleil levant. Donc la Chine est très au clair avec son, comment dirais-je, sa visibilité pour demain, au profit de la Russie, au profit de la Turquie qui désire recréer en fait l'empire ottoman. Donc vous voyez, on a toujours ces masculins dans des idées complètement incroyables en fait, hein, de conquête, de reconquête, de mort et de destruction pour la reconquête, et c'est quelque chose qui va prendre pied petit à petit en fait, hein, dans la société. Donc on n'est pas au bout de nos surprises quant au conflit qui entoure le sol européen. Et vous voyez, alors là, ça va poser un problème, hein. On a la grande dualité au sein de l'Union. On a l'Union européenne, nous avons la carte des États à côté. Donc il va se passer des choses et je me demande si on ne va pas avoir des soucis en fait avec la Pologne dans quelques mois. Je me demande s'il ne va pas se passer quelque chose en fait avec la Pologne envers le conflit déjà existant. Quelque chose, l'Autriche aussi, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, s'il n'y a pas un consensus vers quelque chose de plus lourd. Donc vous voyez, c'est confirmé. Donc moi j'aborde naturellement tous ces thèmes, puisque ça ne sert à rien de rester dans le déni, hein. Les faits sont là, donc il y a ceux qui souhaitent voir, écouter, entendre, et il y a les autres qui souhaitent rester en fait dans une autoconcentration personnelle. Donc voilà, moi j'entends les deux spectres, mais à savoir que si ces conflits, comment dirais-je, annoncés éclatent, la répercussion à tous les niveaux pour les continents est sans commune mesure, sur les énergies, sur les matériaux nécessaires au développement des sociétés. Donc il y a des conséquences à tous les niveaux, mais une nouvelle guerre, quelque chose de très très fort s'amorce ici, en dehors du continent européen, quelque chose d'inédit, une conquête, hein. On me parle d'un continent qui renverse un État, en fait, un pays de continent qui renverse un État avec un désir de reconstruction très profond, d'élargissement également. Espérons que ce ne soit pas la Chine. Nous, on va regarder les dommages, en fait, de toutes ces guerres existantes et les futures. On est dans ce cycle-là où l'ordre mondial est bouleversé. On a une géopolitique qui est très, 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 comment dirais-je, en plein bouleversement, en plein changement, en fait, hein. À tort et à raison, hein. Chacun verra midi à sa porte, mais à tort et à raison, l'ordre des choses va basculer. Je vais poser quelques cartes pour demander les conséquences, en fait, hein. S'il y a des conséquences alimentaires, des conséquences sur l'inflation, des conséquences sur comment dirais-je, tout ce qui touche l'énergie, l'importation, ce genre de choses. On va voir si l'Europe, la France évidemment, si l'Europe va subir en fait des conséquences de ce nouveau conflit, le quatrième qui arrive, ou si c'est quelque chose qui n'aura pas de réelles conséquences, hein. Les deux spectres sont possibles. Donc je leur demande de me montrer. Alors, la passion, donc évidemment, la passion c'est évident, hein, nous allons trembler. Nous tremblons de toute façon dès qu'on jette un œil en dehors des frontières françaises. On s'aperçoit que l'herbe n'est pas verte, hein, pas verte du tout même, hein. Alors, les conséquences pour l'Europe, nouvelle guerre, et les conflits existants. 2, 4, 6, 8, 9. Alors, bon, oh là là. Donc l'Europe ne restera pas passive, hein. Vous voyez, c'est la foudre, hein, encore la guerre qui ressort. Donc la conséquence est que l'Europe risque de s'investir pleinement dans un autre conflit, s'investir de manière militaire dans un autre conflit, le futur qui arrive en fait. Et c'est quelque chose, on a la providence dessus, donc c'est quelque chose d'inévitable, hein. C'est le choix de l'Europe de rentrer en fait en guerre,
hein, de manière, comment dirais-je, consentie par rapport en fait à quelque chose de nouveau qui arrive. Et je crois que de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix puisque l'Europe est engagée déjà. On a tout ce qui touche au tribunal par la prison, les décrets, la justice. Donc en fait, l'Europe va répondre à une agression qui touche l'intérêt de l'Europe en fait. Donc vous voyez, donc c'est un pays, le prochain conflit avec une traçabilité, un lien avec l'Union européenne qui est avéré puisque l'Europe va réagir en fait à ce nouveau conflit, le quatrième qui arrive ici. Et il n'y a pas d'autre choix puisque c'est un engagement en fait officiel de la part de l'Union européenne, donc par le passé. On va voir si on a l'héritage ou la ruine qui sort, mais ça va être une réponse puisque l'Europe est engagée dans des traités en fait du passé par rapport à une nouvelle agression d'un pays. Alors, je reviendrai plus en amont sur les 3 pays que je vous ai cités tout à l'heure dans la Pologne qui m'inquiète énormément en fait. Hein. Donc on voit le bleu ici sur la guerre, sur la foudre, donc ça concerne la civilisation de manière générale, donc ça fait partie de l'histoire et on a la clé de la destinée autour de ça, donc c'est la construction et en fait vous voyez on a la chauve-souris, donc ça c'est un dommage, hein. Ce sont des dommages pour ces conflits-là, pour l'Union européenne. On va regarder. Chauve-souris, elle est très noire, hein, nous annonce toujours, il y a cette idée de dommage profond, psychologique, intellectuel, matériel, la perte, hein, sa carte, elle porte le nom de vol-perte, donc il y aura des dommages pour la civilisation sur le sol européen. On va regarder de quel niveau en fait. Hein. Alors, donc vous voyez, ici je vous montre pour être clair, hein, on a l'Union européenne, l'Union qui apparaît en fait dans l'action de la foudre, par des traités d'engagement qui ont déjà été signés en fait antérieurement, et l'Europe va subir la chauve-souris autour de ça. Donc en fait on va passer sur quelque chose de très très complexe. Alors on a la table, c'est l'alimentaire, on a le feu, l'énergie. Donc en fait on va continuer ce qui a déjà été amorcé sur le sol européen entre l'inflation, le manque de denrées ou le prix des denrées en fait, hein, ce qui touche au bol alimentaire qui augmente, et toujours les ciseaux ici sur l'énergie. Donc il faut savoir alors que le pays qui risque de subir cette foudre est un pays qui fournit l'Union européenne en partie sur des énergies telles que le gaz ou le nucléaire ou le pétrole, vous voyez, la matière première. C'est pour ça que l'Europe va interagir parce qu'elle dépend de ce pays-là en partie pour l'importation de ces énergies. Donc ça peut mettre sur la piste, donc il faudra réfléchir quel pays se dessine en fait. Hein. Donc c'est en dehors du sol européen puisque l'île est apparue, l'île le démontre avec les oiseaux de la migration, un autre continent. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Donc alimentaire, énergie, c'est une certitude. Alors, et il y a un consensus hein, vraiment pour entrer, pour défendre en fait. Hein. Il y a un consensus des chefs d'État de l'Union qui apparaît avec une certitude. Et on a la prêtresse ici, hein, la femme couronnée de l'Union. Donc je pense que c'est la grande patronne de l'Union européenne qui est là, face au consensus ici des chefs d'État. Et je pense que la réponse va être collective. On va dire à 70%, puisque c'est dur, c'est très très dur en fait d'avoir un, comment dirais-je, un amont, un aval de l'ensemble des pays, mais on a un consensus d'une grande partie de l'Union pour intervenir militairement cette fois-ci en fait sur l'autre conflit qui se dessine. Alors il y a des répercussions en Europe, hein, comme je vous dis, la chauve-souris sur la table c'est la denrée, c'est l'alimentaire, et la chauve-souris sur le feu. Le feu c'est tout ce qui anime par l'énergie en fait. Hein. Donc il y aura, préparez-vous encore à l'inflation et probablement en fait comme aux médicaments de la pénurie autour de ça. Alors on va mettre une dernière ligne, on va regarder. Donc c'est un conflit en fait qui va coûter très très cher, il est fort à parier. Vous voyez que le dommage, troisième dommage ici pour l'Union, c'est l'augmentation du coût de la vie, hein, la pyramide sur l'argent, la continuité d'une inflation. Donc quand j'en parlais il y a 2 ans, c'est vrai que personne n'y croyait, on est dedans depuis 2 ans et je vous dis depuis un moment que ça ne s'arrêtera plus. L'inflation elle est là
pour augmenter encore et encore et encore. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera plus, et vous voyez, de par l'image, on nous montre la confirmation en fait. Hein. Donc c'est un quatrième conflit en fait en devenir, après, comment dirais-je, Sarajevo, qui va rentrer dans un conflit assez terrible, au même titre que le Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan, que malheureusement l'Ukraine face à la Russie. Donc d'autres choses se dessinent. Au sein de l'Afrique, hein, de toute façon, l'Europe n'est plus la bienvenue. Elle change de partenaire en se tournant vers la Chine et vers la Russie. Donc les partenaires européens sont mis comme des malpropres à la porte. Donc ils imaginent que l'herbe est plus verte avec ces deux grandes puissances. Ils vont vite déchanter. On va le constater assez rapidement. Mais c'est ainsi. Donc vous voyez, quatrième conflit qui se dessine là. L'Europe a un intérêt financier dans ce pays qui rentre en conflit, qui sera probablement victime également en fait d'une attaque et d'une invasion. Et on va physiquement intervenir pour défendre comment dirais-je, ce pays. Donc, à réfléchir, à voir. Je vais quand même poser une ultime question, à savoir si la France elle-même, en fait, parce que moi j'ai toujours le sentiment que s'armer autant, on n'est plus dans la dissuasion. La dissuasion, en fait, se fait par l'arme nucléaire. Donc, l'Europe est dotée de quelques armes nucléaires en guise de dissuasion, hein, au niveau des agresseurs potentiels. Mais le fait de s'armer autant, je n'arrête pas de ressentir l'idée qu'à un moment donné, cet armement sera mis à profit, sera utilisé dans des conflits, dans un conflit en particulier. Et je vais demander si un jour, de manière officielle, la France sera, comment dirais-je, en guerre contre un autre État, si la guerre physique, matérielle, militaire est quelque chose de possible sur les mois, l'année, les 2 ans qui viennent. Est-ce que la France aurait en fait ce désir de rentrer en conflit militairement? Donc ça, c'est une question grave, une question importante, j'en conviens, mais on a la possibilité de le savoir, donc autant tirer profit en passant par ce que je ressens en fait, hein, autant tirer profit pour avoir une visibilité. Alors là, je me concentre, je demande si la France elle-même va participer de manière militaire, financière, pleine et entière dans un nouveau conflit face à un autre continent, un autre pays. Alors, après, c'est sûr, il y a ceux qui ne vont pas souhaiter savoir, hein, malheureusement, tout ce qui s'est passé récemment, hein, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les milliers de morts, on parle de milliers de morts en fait. Hein. On en parle très très peu, toujours très égocentré sur notre petite dynamique du quotidien en fait. Hein. Mais le monde va très très mal, il faut le savoir, il faut l'intégrer une bonne fois pour toutes pour avoir une lucidité et puis une capacité de réaction, une capacité de réagir, d'entrevoir le prévisible en fait, c'est très très important. Alors, je reviens à la question initiale, la France, le conflit. Alors, la femme... Oh là là, bon, ok. Il est fort à parier. Alors là, j'ai une femme qui apparaît, donc future présidence peut-être. On a la femme qui apparaît, on a les ciseaux, les grands ciseaux de la discorde en fait. Hein, c'est la coupure. La coupure, donc je pense que des rapports avec on va dire, ancestraux de la France envers d'autres pays seront coupés hein, prochainement. Donc, première ministre ou future présidente, il va se passer les ciseaux en fait de la séparation. Donc, ça n'augure rien de bon lorsqu'on communique plus, lorsqu'on décide de mettre un terme aux relations diplomatiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions en termes de réaction après par la suite. On va poser que 2 lignes. Et on va regarder ce qu'il en est. Mais du fait que tous les pays en fait, de l'Union européenne, ainsi que les grandes nations comme la Russie, la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni s'arment à outrance, ça n'augure absolument rien de bon. Ça n'est pas décoratif et ça n'est pas pour faire tourner le commerce en fait. Alors, la France. Je vais vous montrer. Alors, bon, il y a toujours l'argent qui prédomine, on me montre l'étranger, et on a la carte de la paix en fait, hein, donc le désir de paix de la France en fait. Mais il y a un autre, vous voyez, je vous montre, on me parle encore comme tout à l'heure d'un autre continent à l'étranger, les oiseaux de la migration, et on a le bloc, l'île qui est là, et je pense qu'on va sortir des cartes assez négatives avec l'intervention de la France. Alors on voit que de toute façon, si un pays intervient dans un autre pays,
comme par exemple la France qui a aidé les États-Unis pour l'Ukraine. Ces pays-là signent de gros contrats financiers dans la reconstruction en fait, hein. Donc il y a un intérêt, on n'est pas par humanisme en fait, hein, dans le règlement des conflits, hein. C'est pas ce qui prime, c'est l'intérêt financier qui va en découler en fait, hein. Alors on regarde. Donc il va se passer, je pense que la France va être contrainte, hein, par rapport à ses acquis à l'étranger, très très contrainte, hein. Effectivement, il y a une perte sèche financière due à des événements et la France va devoir réagir en fait, hein. On me met que la France perd ses acquis un à un, petit à petit en fait à l'étranger, des acquis importants qui génèrent en fait un PIB, hein, un chiffre d'affaires, pardon. Donc on voit qu'il va se passer des événements très très compliqués et la France finira, hein, de toute façon par une action. Mais que la paix, la sérénité, entre guillemets, j'entends bien, en fait, sera de courte durée, puisqu'on a la chauve-souris à côté. Et on voit que là, avant la fin du mandat du président actuel, de l'exécutif actuel, on va être confronté à quelque chose de très très lourd, où la France va s'engager financièrement, militairement. Donc en fait, vous voyez, le 4e conflit que je pressens est quelque chose qui est assez proche, hein. C'est pas à la Saint-Glinglin, c'est bien avant. Alors la France va décider, hein, d'intervenir, hein. Voilà, c'est son choix. Donc de manière militaire. Donc on va regarder la conséquence. Alors on croise les doigts pour que le chat noir ne sorte pas. C'est un consensus en fait délibéré, voulu, réfléchi de la part de l'homme aigle, un président, et de la femme hibou. Ça c'est la première ministre en fait, hein. Alors. Je crois que nous n'aurons pas d'autre choix de toute façon, hein. On n'aura pas d'autre choix puisque la foudre, la guerre est là et on a le chat noir qui est tombé dessus. Malheureusement, nous n'aurons pas d'autre choix. Ce pays va intervenir en fait avec un soutien partiel de l'Union, mais un soutien partiel seulement des autres gouvernements. Donc il faut savoir que d'autres vont s'opposer ou vont rester dans l'indifférence par rapport à ce 4e conflit qui s'amorce. Alors il y aura des conséquences probablement pour nous financières, 132% je crois de déficit en France, donc engager des forces militaires dans un autre conflit va rajouter quelques pourcents à la dette initiale en fait, hein. Donc on est ruiné et on finira, on finira sans le sou. Mais voyez, juste pour confirmer, malheureusement un 4e conflit auquel la France va devoir, pour des intérêts vitaux déjà en place, va devoir intervenir avec un soutien partiel de l'Union européenne. Donc un 4e conflit, alors moi je pense que l'ordre mondial est quelque chose qui se fait, qui se défait, et qu'on a toujours l'ego de l'humain de manière générale en fait, hein, dans sa folie, qui veut dominer en fait, et puis on voit que c'est le retour des empires, hein, le retour des grandes nations entre guillemets à reconstituer. Donc vous voyez, il y a une espèce de folie utopique dans la vision du monde de demain, avec des gens qui souhaitent réellement reconstruire le passé dans ce qu'il y a de plus noir en fait, en brisant les règles, les codes et les lois en fait, hein. Donc voilà, donc vous voyez, c'est important de le faire. Alors il faut, comment dirais-je, écouter, il faut comprendre les informations et se faire après tout à chacun son opinion et sa visibilité par rapport à l'évolution des choses. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très très belle semaine, un très très beau dimanche, et puis je vous dis à dimanche prochain.